Swiss Arena de Cloton. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une rencontre qui oppose les Flyers au FV Zug. Les Flyers qui, sur leur patinoire, n'ont plus perdu face à leur adversaire du soir depuis le 27 octobre 2012. Et la victoire de Zug 5-0 sur cette patinoire. Zug qui depuis est reparti 6 fois perdant de la Swiss Arena et qui s'est incliné hier soir sur sa patinoire contre le dernier du classement, contre Langnau. Un match pour le moins étonnant qui a vu Langnau réussir à prendre le meilleur sur Zug, pourtant classé à la 4e place. Et puis Cloton, lui, eh bien, s'est imposé face à Bienne. Un match important pour Cloton qui est en train de revenir gentiment sur la barre et qui espère profiter de cette dernière rencontre de la saison cette année pour marquer encore quelques points et pourquoi pas venir titiller Berne et terminer l'année juste en dessus de la barre. C'est possible pour les Cloton Flyers. Il faut pour cela qu'ils battent le FV Zug ce soir. Le FV Zug qui enregistre le retour de Johan Morand. Morand qui était suspendu le match dernier, c'est-à-dire hier soir face à Langnau pour sa bagarre face à Bergenheim que vous avez peut-être vu. Bagarre assez impressionnante d'ailleurs. Alors Cloton qui se porte tout de suite à l'attaque et qui reste sur cette victoire à Bienne. Match qui aurait dû tourner à l'avantage des Zélandais tant ils ont dominé, mais qui finalement, eh bien, a vu les aviateurs réussir à marquer les 3 points en marquant le 3-2 en toute fin de partie par le roman forme Chad Kolarik, avec une tout de suite excellente action pour Cloton qui a failli ouvrir la marque après moins de 2 minutes. Kellenberger qui remet le puck en l'avant. Il joue avec Kazut et Gugisberg. Encore une occasion. On voit que Stéphane est obligé de se déployer devant son but pour ne pas s'incliner. Alors tout de suite, les choses sont claires. Cloton va prendre le match à son compte et essayer de bousculer au maximum cette équipe zougoise qui est en perte de repère en cette fin d'année. Cloton qui récupère, qui joue ce soir selon la feuille de match sans Santala, sans Liniger et sans Hollenstein, mais qui au bout de ses premières secondes a décidé, sur les conseils sûrement de leur entraîneur chez Simpson, de mettre les touchés doubles. Ernie qui récupère pour Zug et qui arrive à dégager une première fois véritablement son camp. On va repartir du côté de Cloton avec Kolarik justement, qui peut laisser derrière lui une reprise de Matti Solimb, le Norvégien. Ligne très dangereuse, Kolarik à l'image. Il joue avec Matti Solimb et Adam Hazani. On va revoir l'action. Et le poteau qui sauve Tobias Stephen. Praplan qui aurait pu marquer là le premier but pour Cloton. Kolarik encore. Avec la ligne des 2 top scorers de l'autre côté. Vous avez vu le casque jaune de Pierre-Marc Bouchard qui joue avec Imonen à côté de lui. Grossman maintenant. Avec Grossman un puck un petit peu mal dégagé. But! Le puck a été dévié. Moins de 4 minutes de jeu, c'est déjà la première réussite. Alors ce puck très mal dégagé par Grossman, récupéré à la ligne bleue. Et puis Matti Solimb qui peut marquer le 1-0. Ça part bien pour Cloton. Le Norvégien qui récupère
là se lancer et qui arrive à le dévier au fond des filets. De Stéphane. Mauvais dégagement de Grossman et puis Sean Simpson, dont la joie ne se lit pas forcément sur le visage. Mais en tous les cas, le très bon début de match de Cloten là, qui tout de suite réussit à trouver la faille. Sourire du Norvégien. Et Zug tout de suite sous pression. Zug qui espérait se remettre un petit peu de la défaite d'hier soir. Mais ça va être compliqué. Même si ici, Adam Hazani va devoir s'en aller sur le banc des pénalités pour cette canne dans les patins. Hazani sur le banc donc et la possibilité pour Zug d'évoluer avec un homme de plus sur la glace et de recoller très très vite. Hier soir, Zug a séché longtemps face à Langnau et à un très bon Pounenov qui était de retour entre les poteaux de Langnau. Ils ont marqué en supériorité numérique par cet homme-là, par Bouchard. Le but du 1-1, Marcini maintenant. Zug qui récupère le palais par Josh Holden, l'homme qui a permis à son équipe d'égaliser à quelques secondes du terme de la partie hier soir. Josh Holden encore. Et puis Olimb, le buteur qui parvient à extraire ce puck de la zone de défense. On retourne en zone défensive. Déjà 1 minute de supériorité numérique de tuer. Immonen là qui se bagarre. Kolarik. Et puis Holden qui vient rechercher Spal. Et voilà les Zugois qui sont véritablement installés. Ils vont prendre leur temps. Il reste un peu plus de 40 secondes. Marcini qui remet derrière. Sandel. Et puis une bonne passe. Il aurait pu tenter sa chance immédiatement. Reto Souris, il a préféré remettre ce palais au centre. Et Kolarik qui s'en vient mettre à contribution Stéphane qui est obligé de bloquer. Action saluée par les supporters de la Suisse Arena. On va revoir là Holden qui aurait pu être pénalisé sur cette action. Sur René Bach qui est intervenu de manière optimale là, sur la remise de Souris qui aurait pu être très très dangereuse. Grossman, il va falloir qu'il sorte ce palais un petit peu mieux que tout à l'heure. Burgler là qui s'est bien battu pour récupérer ce palais. Burgler encore avec une déviation. Et bonne intervention de Martin Gerber, la première. De cette partie sur ce shoot de Burgler et puis la déviation de la mer devant lui. Martin Gerber dont on dit qu'il pourrait, pourquoi pas, recevoir encore une année de contrat. Shepard, là, le Canadien, à l'engagement pour Cloten. Perdu par Shepard, mais Cloten est à nouveau complet. Et puis un but sur ce shoot et cette reprise. Reprise signée Fabian Schneider. Et c'est Santeri Alatalo qui avait lancé Schneider, donc qui en toute fin de pénalité, alors que Cloten était à nouveau à 5. Permet à Zug d'égaliser. On revoit le lancer d'Alatalo et puis la déviation de Schneider, donc 2 buts et 2 déviations.
à la talon encore une fois. Et puis cette déviation subtile entre les jambes avec Peter là qui se battait devant Gerber. Harold Kreis satisfait à son tour de voir que son équipe a réagi beaucoup plus vite qu'hier soir contre Langnau. Alors un match qui part véritablement sur de belles bases pour ce dernier match de l'année. Les joueurs ont décidé que ça allait aller vite, que ça allait patiner. Et deux belles déviations, celle de Mathis Olim tout d'abord et celle de Fabian Schneider pour de très jolies réussites en ce début de match. Ça va tellement vite que je n'ai pas eu le temps de vous dire que Zug a annoncé une nouvelle qui a dû faire plaisir à ses supporters, celle de la signature de chouchou Zougois, Rafael Diaz, pour 5 ans dès la saison prochaine. Retour au Bercail donc, à moins qu'il puisse faire valoir une clause libératoire, bien évidemment, s'il obtenait un contrat one-way du côté de la NHL. Diaz de retour, c'est Ramolt qui va s'en aller. Et qui va s'en aller où? Eh bien, dans les rangs de l'équipe face à laquelle Zug joue ce soir, c'est-à-dire les Flyers de Kloten. Nouvelle action là pour Kloten et un bon shoot qui passe juste sur la gauche des buts de Tobias Stefan. Stefan qui va jouer lui jusqu'en 2019 avec Zug. Autant dire que l'arrière-garde zougoise avec ses différentes signatures et prolongations et retours de Diaz dans ses rangs est plutôt bien garni. Olimb qui se veut un bon animateur, la ligne rappelant Kolarek. Olimb qui fait des étincelles en ce début de partie avec Kolarek encore. Et puis Olimb qui se bat, qui peut retrouver Kolarek. Difficile pour les Zougois de tenir ce trio. Et cette fois-ci Kolarek qui arrive à se retourner. C'était très dangereux. On a failli assister au 2-1. Et ça tourne très vite. 13 buts, 11 assists pour 24 points pour Kolarek encore. C'est la danse du scalp devant Tobias Stefan. Zougois qui sont tout heureux là de ne pas encaisser de deuxième but, mais également d'être toujours dans la partie grâce à cette belle réussite de Schneider. Kolarek qui ne quitte pas la glace. Kolarek encore qui laisse derrière lui. Et Stefan en deux temps avec un puck qui n'arrive pas à être propulsé au fond des buts par Matthias Biber. Attention à Kloten là qui a vraiment de très bonnes occasions et qui ne réussit pas à les convertir. Ça repart encore une fois Stefan. Et puis là c'est encore un puck possible pour Matthias Biber qui joue avec Shepard. Alors ça mitraille dans tous les sens dans le tiers de défense zougois. Des occasions en veux-tu en voilà et des Zougois totalement dépassés qui courbent les chines. Holden sourit. On va essayer de s'organiser. Le public a bien compris que c'était maintenant que les joueurs de Kloten allaient pouvoir faire la différence avec Tobias Stefan encore qui réagit. Shepard en arrière. Lucas Top qui peut transmettre à Kolenberg. On va revoir l'action pour Kolarek. Il a manqué un rien pour que Kolarek ne parvienne à remettre ce puck dans la cage. L'Américain. Et puis là, c'était la tentative, un peu comme au baseball, de Biber. Ils insistent, les joueurs de Kloten, ils remportent cet engagement. Laser qui se bat bien.
Et Zug qui peut repartir à l'attaque. Il y a peut-être quelque chose à faire pour les Zougois. Gerber obligé d'intervenir avec la botte. Très peu d'arrêt de jeu. Ça va très vite. Schneider qui intervient, qui peut mettre sur Peter, qui retrouve Schneider. Voilà, les Zougois qui ont remis un tout petit peu d'ordre dans leur jouerie. Pas pour très très longtemps. Obricht qui peut encore une fois récupérer. Ça va très très vite du côté de Cloten avec René Bach là, qui a tenté le shoot. Sanger qui va finir par perdre le puck. Non, celui-ci est récupéré. Puis pas de souci dans la mitaine de Martin Gerber. Rencontre plaisante. Avec Schneider dans ses œuvres. C'est encore lui, l'auteur de la première réussite zougoise, qui est allé mettre à contribution le portier zurichois. Changement de ligne rapide. Olimb. Et puis un nouveau puck gagné par les Aviateurs. Tous au fond côté Zougois. Avec Olimb et Kolarik. Rappelant qu'il a dû arrêter son action. Il était hors jeu et Schlumpf qui peut récupérer cette rondelle. Bouchard qui joue avec Immonen. Plutôt pas mal combiné ça entre les deux hommes avec Pierre-Marc Bouchard qui se heurte à von Gunten. Sandel qui fait un petit tour sur lui-même. Et puis ce puck qui est poussé en avant par Shepard qui va aller poursuivre son action. Il a von Gunten au centre. Shepard. Von Gunten justement qui vient lui donner un petit coup de main. Shepard encore. Zandel là qui tente d'empêcher l'action de se développer. Ils vont pouvoir sortir de leur zone relativement tranquillement maintenant. Zandel qui va attendre le changement de ligne. Retour d'Holden sur la glace. Holden qui pousse au fond justement. Et la charge là qui est très très bien évitée. Souris qui va s'encastrer dans la bande. Gustafsson là qui avait poursuivi son action. Schelling qui peut redonner le puck aux arbitres. Et Tobias Stephen qui a déjà dû rechercher ce puck à une reprise et il y avait faute sur le défenseur et 2 minutes qui n'ont pas été sifflées par messieurs Eichmann et Koch, les deux aides de cette partie. Attention à ce puck perdu, ça va donner une bonne occasion à Burgler. Mais bon sauvetage avec ce plongeon dans les jambes de Burgler qui se présentait en situation idéale. Une nouvelle fois bien servi par Josh Holden. Reto Souris qui change complètement de jeu sur Burgler. Holden. Schneider là qui vient se poser une deuxième possibilité. Schneider encore qui se trouve au bon endroit. C'est 2-1. Totalement contre le cours du jeu. Mais Schneider trouve la faille en étant placé par 2 fois au bon endroit. 5e but cette saison, le 2e ce soir pour Fabian Schneider.
Et Cloten qui a eu les meilleures occasions, qui ne parvient pas à conclure. De l'autre côté, c'est 100% de réussite quasiment sur cette passe de Gerber. Schneider qui se trouve au bon endroit, qui ne se fait pas prier pour loger la rondelle où il se doit. Ah, c'est cruel pour Cloten, parce que les aviateurs ont vraiment dominé le premier quart d'heure de cette partie. Ils se sont créés moult occasions. Ils auraient dû marquer le deuxième et les voici menés de manière plus qu'étonnante. Tant les joueurs zougois se sont contentés de défendre finalement et de subir la furia des aviateurs, qui ne s'en laissent pas compter et qui repartent de plus belle. Mais un petit peu cueilli à froid avec Schneider décidément au four et au moulin. Ramolt qui prend le temps avec une excellente passe et une excellente possibilité pour la mer, qui ne réussit pas à tromper Martin Gerber. Alors là, la mer, il avait le 3-1 au bout de sa crosse. 3-1 qui aurait pu faire très très mal. S'il avait été marqué par la mer, ça aurait été vraiment très cruel pour Cloten, après ce qu'ils ont montré, de devoir encaisser une troisième réussite. Bach, Bach qui va tout seul, il doit se créer une possibilité, c'est bien joué de l'autre côté, mais encore une fois, ce puck pour Casut qui n'arrive pas, puck n'est pas sorti, ça continue, et puis le tir de Schelling qui passe à côté, Bach qui pousse au fond. Ils sont un tout petit peu maladroits à la conclusion, les joueurs de Cloten, parce que les occasions sont là, les possibilités existent, et ce n'est pas Stéphane qui les empêche d'arriver à leur fin, c'est bel et bien eux qui manquent de vista. Attention à Souris, il a un petit tour sur lui-même. Souris qui fait parler sa technique, il va trouver Marchini. Marchini encore. Les deux hommes là sont hyper rapides. Marchini avec Holden. Holden, on s'est bien compris que Marchini qui va pouvoir, on l'a cru, remettre à Souris, mais Zondel qui ne parvient pas à empêcher ce puck de sortir sous la menace de Corzine Casut. Et Schelling qui va pouvoir récupérer ce puck pour relancer. Bon shoot, Stéphane cette fois-ci doit intervenir face à Obricht de manière plus significative. On va revoir cette possibilité de la mer. Et ce puck qui passe à côté, a-t-il été dévié par Martin Gerber? Difficile à dire. À la talon. Puck qui est ressorti et qui se trouve dans la course de Kohlenberg. Kohlenberg qui peut pousser ce puck hors de la zone. Récupération zurichoise, pas pour longtemps. Emmanuel Peter qui peut pousser au fond pour Burgler. Burgler qui avait fort à faire face à Kohlenberg. Et puis Olimb qui préfère conserver le puck un petit moment. Il a joué avec Von Gunten. Von Gunten qui s'en vient récupérer ce palais et le transmettre à Lucas Frick. Allez, Frick encore. Frick toujours. Face à Ramolt. Rappelant. Rappelant qui trouve Kolarek. Kolarek qui allume. Kolarek encore. Stéphane qui peut jeter sa mitaine sur le palais. Il s'en veut Kolarek parce qu'il avait le temps d'ajuster la cage. Belle occasion de l'Américain.
qui trouve l'épaule gauche de Tobias Steffen sur son lancer. Back à la ligne bleue. Bouchard qui ne s'embarrasse pas pour ressortir ce puck. Immonen qui vient faire jouer. Et puis là, Marchini qui peut profiter de ce travail. Bouchard qui lève bien la tête. Et puis c'est magnifique. Grossman qui peut parachever le travail. Il remercie Bouchard effectivement parce que c'est un véritable caviar que lui a offert le top scorer zougois. Mais très beau but de Robin Grossman qui se rachète un tout petit peu de sa passe manquée de tout à l'heure lors du 1-0 de Mathis Olimb. On revoit comme Bouchard attend pour servir fabuleusement bien Grossman. 3-1, que c'est cruel pour Cloten. Beaucoup plus actif, beaucoup plus entreprenant. Cloten qui se fait crucifier à 3 reprises. Cette fois-ci par Grossman, le défenseur. Zouk qui fait tout juste. Alors autant ils ont eu besoin de moult occasions et ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse hier soir, autant chaque action est dangereuse et finit au fond. Martin Gerber qui n'arrive pas à s'interposer. Qui est obligé de capituler. Cloten qui essaye encore. Mais les pertes de puck sont vraiment dommageables à l'équipe zurichoise. Kolaric maintenant qui a essayé de trouver von Gunten et il y a une possibilité à 2 contre 1 avec Souris qui touche le poteau. Alors poteau de Souris, c'était très clair. Avec un peu de réussite, eh bien Zug arrivait à en passer 4 à Cloten lors de ce premier tiers. Burgler encore, ce n'est pas fini. Schneider qui cette fois-ci n'a pas pu contrôler dans de bonnes conditions, mais ça continue de se battre. Schneider, Burgler, Peter, la ligne très entreprenante et très active qui conserve le palais et qui donne le tournis à la défense des Aviateurs. Ils vont réussir à mettre la main sur le puck par Bibert qui se fait un tout petit peu malmené, qui a failli en perdre son casque puisqu'on a encore à jouer peut-être un dernier shoot que voici dévié par Stéphane. Puck qui cette fois-ci est sorti et fin de ce premier tiers avec cette dernière action encore, ce poteau de Reto Souris qui avait visé juste entre la mitaine et au-dessus de la botte de Martin Gerber, mais c'est le poteau gauche qui vient au secours du Cerbère de Cloten. 3-1, donc grâce à des réussites de Schneider par 2 fois et de Grossman. 4e, 7e, 14e et 18e, 19e plutôt pour Grossman. Une réussite pour Cloten. 3 pour Zug. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour voir si Olimb, le buteur et ses coéquipiers vont réussir à revenir à hauteur des Zougois. À tout à l'heure donc pour le 2e tiers de cette partie. Tobias Steffen qui a dû s'interposer à l'une autre reprise de manière brillante mais sans forcer son talent tout de même. Alors on va voir si durant ce 2e 20, eh bien les joueurs zurichois vont trouver la faille et vont pouvoir revenir à hauteur des Zurichois, car au niveau des actions et du nombre d'actions, eh bien le score est un peu sévère. Ou bien Zug va-t-il continuer à défendre brillamment et à profiter de chacune des occasions un petit peu dangereuses.
pour en rajouter. Bouchard là qui s'est fait l'auteur de la passe magnifique sur Grossman qui se bat comme un beau diable, mais c'est finalement récupéré par Mathis Olimb. Kolarek qui pousse simplement au fond, c'est Schlumpf qui se précipite, et puis Holden, de mêmes allures, Schlumpf et Josh Holden, plutôt des petits gabarits, barbus, longs cheveux, difficile de, lorsqu'ils patinent côte à côte, de les différencier. Récupération de Cloten avec Shepard qui tentait de se créer une occasion. Bieber qui récupère, qui peut mettre à la bleue le shoot. Il était masqué, Tobias Stephen. Tout heureux de voir ce palais passer à côté. Holden qui ne parvient pas à dégager complètement la rondelle, qui est remise au centre par Azani. Kasfrik obligé de patiner fort pour récupérer cette rondelle. Le shoot est dévié. Et puis ce puck qui est bien mis au centre. Kellenberg qui peut tenter sa chance. Kazut qui avait fait le travail. Les Zurichois encore qui travaillent fort dans l'arrondi. Et puis le shoot à la bleue qui ne donnera rien. Lucas Stop qui n'a pas suffisamment mis de force dans cet envoi. Lucas Stop encore. Mais le puck est récupéré cette fois par les Ougois qui attendent que le changement volant soit effectué. Saint-Hilaire là qui a poussé ce puck au fond. Burgler. Et Saint-Hilaire encore. Avec Léon, Robin Léon là qui y va de son petit numéro sur son côté gauche, mais qui n'a pas réussi à passer le puck entre les jambes tel qu'il le voulait. Rebond favorable avec Saint-Hilaire qui a voulu transmettre à côté de lui à Marc Marchand. Saint-Hilaire encore. Il aurait pu tenter sa chance tout seul. Puck qui a failli revenir jusque devant Martin Gerber. Gerber qui est obligé d'intervenir, qui est victime d'une bousculade qui peut, heureusement pour lui, réintégrer ses buts. Mais il s'en est fallu quelques secondes pour que Gerber ne soit pas au bon endroit au bon moment. C'est assez intelligent de laisser derrière lui. Et puis là, Pierre-Marc Bouchard qui s'est fait oublier à la bleue. Bouchard qui sert Ramolt. Ramolt qui peut pousser ce puck jusque vers la mer. C'est un peu brouillon, mais c'était dangereux. Et Gerber qui a dû faire une remarque à André Ascor. C'était sur l'action tout à l'heure lorsqu'il était sorti pour couper l'angle de tir et que il s'était fait prendre. Voilà, ici, avec l'obligation de se relever très vite. On n'a pas vu de la fin de l'action, mais Martin Gerber est revenu très vite dans sa cage pour s'interposer sur le shoot qui avait suivi. Cloten qui repart avec Von Gunten. Puck qui est très vite intercepté par les Ougois. Mathis Olimb, bien pris. C'est récupéré par Kolarek. Ils ont décidé de faire un peu plus attention à leur base arrière. Les joueurs de Cloten, sans doute quelque peu sermonnés pour leur laxisme
défensif et la grande latitude qu'ils ont laissée aux attaquants zougois. Un peu de naïveté également dans la prise en charge de leurs adversaires. Gerber sans trop de problèmes qui relance immédiatement, mais un puck qui revient très vite jusque derrière sa cage. Gustafsson à la relance. Encore une relance un peu déficiente avec Souris qui n'a pas pu faire bon usage de ce puck puisque Bach est intervenu. Suédois Gustafsson, venu de KHL de Omsk, même club que Kolarik. Bonne occasion encore pour Zug et pour Souris. Pas très chanceux. Lui qui a touché le poteau en première période et qui là a juste mal le cadre. Déviation sur ce shoot à la ligne bleue de stop. Ouais, un puck qui est sorti de l'aire de jeu, mais est-ce que cela sera considéré comme volontaire ou est-ce qu'il a touché le plexi? On revoit. Ouais, c'est une crosse qui est venue s'interposer sur l'envoi de Souris. Si vous comprenez l'anglais, vous avez bien évidemment compris l'exclamation du joueur zougois, alors que Josh Holden s'en vient sur le banc des pénalités pour ce puck envoyé directement dans les tribunes de manière involontaire, certes par le joueur zougois, mais la sanction est la même. Et 2 minutes de supériorité numérique offerte en quelque sorte à Cloton. C'est de mon aloi pour les aviateurs qui ont besoin de ce genre de situation spéciale pour se remettre dans la partie. Avec petite passe de lutte, il y aura encore une fois 2 minutes qui vont être signifiées. Alors cela va permettre, suite à cette faute d'Emmanuel Peter, à Cloton d'évoluer à 5 contre 3. Alors successivement Holden et Peter qui sont punis pour des broutilles, mais qui sont punis tout de même. Et cette situation avec 2 hommes supplémentaires pendant quasiment 2 minutes. Ça, c'est l'occasion ou jamais pour Cloton de revenir au score. Kolarik qui l'a bien compris, qui met sur Olimb. On va chercher Von Gunten. Olimb qui tente de déstabiliser l'arrière-garde zougoise qui tient pour l'instant. Mais Shepard, Kolarik, Olimb, il y a du beau monde. Et le meilleur avec Von Gunten encore à la baguette pour tenter de trouver la faille et de revenir à une longueur. Ah, c'est plutôt mal joué. Ce puck qui va encore une fois ressortir, mais il reste du temps aux aviateurs pour faire le nécessaire, faire le travail et recoller au score. Une première fois, puis pourquoi pas une seconde avec Kolarik là, qui a décidé de se décaler, de faire le tour de la défense. La boîte est bien en place. Le shoot qui passe en dessus et c'est plutôt mal joué parce que cela va permettre à Schneider, encore lui, de venir adresser un shoot à l'encontre de Gerber. Shepard. Voilà le powerplay qui va s'installer avec Kazut, avec Olimb, Kazut encore, Olimb qui va laisser derrière lui Von Gunten. Il va falloir créer quelque chose dans les 17 prochaines secondes. Shepard, et puis le puck qui passe à côté. Kolarik, 10 secondes encore pour marquer, pourquoi pas. Kolarik qui fait tout le tour. Et puis but de Kolarik. But de Kolarik alors qu'il ne restait plus que quelques secondes de pénalité à l'encontre de Josh Holden. Et l'Américain fait parler la poudre pour la 14e fois cette saison.
Ah, il a tout fait tout seul, Kolarek. Regardez, il est venu chercher cette rondelle, tourner autour de la défense et adresser un bon shoot qui finit sa course au fond des filets. Derrière Stephen qui ne peut rien faire. Ah, il a touché le poteau. Effectivement, le bruit qu'on avait entendu, c'était bel et bien le poteau droit de Tobias Stephen, un peu qui est revenu contre sa jambière et qui finit par passer la ligne. Alors, juste avant la mi-match, Kolarek qui permet à Cloton de recoller à une longueur de Zug. Tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour cette rencontre. Zug qui est à nouveau au complet, mais cette double pénalité, Souris maintenant aura pour le moins permis à Cloton de marquer. Ils auraient pu marquer 2 fois et peut-être ici avec Stephen qui doit intervenir. Casut qui ne parvient pas à trouver la faille. Il avait le puck de l'égalisation, Corzine Casut. Il peut s'en vouloir parce qu'il s'est retrouvé, bien malgré lui, en position idéale sur ce double contact de puck entre Souris et Zondel. Et puis Tobias Stephen qui évite la capitulation à son équipe. Von Gunten avec un super barré de Stephen parce que l'envoi de Von Gunten était tout simplement exceptionnel. Quelle rapidité dans le geste et dans ce schlepp. Un lancer pris à très vive allure. Alors il fallait là être un gardien de grande classe pour s'interposer. Alatalo. Et Cloton encore une fois à l'attaque, il n'y aura pas de faute. Puck qui finit par sortir de la zone. Un peu plus serein, un peu plus attentiste, Cloton, qui profite de la situation spéciale et qui se découvre beaucoup moins parce que face à Zug, doit trop vouloir faire le jeu. Attention à Imonen. Et puis Burgler là, qui attendait ce puck au centre, bien gentiment. Et à s'exposer au contre-meurtrier. Grossman de l'équipe d'Harold Kreis. Eh bien, ils avaient fini par être menés de 2 longueurs. Bach qui peut relancer les actions de Cloton avec Shepard là qui se bat comme un beau diable. Pas de faute sous les yeux de l'arbitre. C'était Ramolt qui était intervenu de manière un petit peu non conventionnelle. Bouchard qui peut mettre sur Zondel. Zondel qui décide de ne pas tenter sa chance. On a pensé qu'il allait allumer. Schlumpf derrière les buts qui peut mettre à Holden. Zondel encore. Le lancer, c'est bien laissé passer. C'est bien tenté de la part de la mère là qui a écarté les jambes pour que ce puck puisse prendre la direction des filets de Martin Gerber. Kolarek qui pousse au fond et qui renvoie rappelant au charbon. Kolarek encore qui reste dans les crosses zurichoise avec Mathis Olim qui remet au centre. Zondel, bonne relance et bonne sortie de zone avec Josh Holden. Tout de suite ça file sur le centre. Holden qui préfère attendre un petit peu. Finalement Souris qui tente sa chance. Marcini était arrivé tout tranquillement pour tenter une déviation devant le slot. Gerber qui oppose son veto.
va revoir l'intervention de Ramolt sur Shepard qui s'estime victime d'une faute. Il ne sera pas sanctionné. Et puis finalement un bon shoot qui n'est pas capté par Martin Gerber là, qui pensait avoir le puck dans la mitaine. Sortie de Stephen. Et ça ressort encore une fois pour les Zougois et pour Marc Marchand en l'occurrence. Avec ici un bon plongeon, il était hors jeu le joueur Zougois qui a coupé son action, mais c'était dangereux. Il a fallu toute la détermination de la défense zougoise pour empêcher ce puck de passer en première intention. Zougois qui assez étonnamment tentent leur chance de très très loin. Ils sentent peut-être Martin Gerber un peu fébrile. Peter qui pousse ce puck au fond. Et puis dégagement interdit avec Obricht qui avait tenté. Faire l'effort et on revoit ce puck qui échappe à la main gauche de Martin Gerber. Un puck qui transite passablement dans la zone neutre depuis quelques minutes avec la mer là, qui va tenter de faire tout seul. Il est très très bien contré de manière totalement licite par Von Gulten qui s'est contenté de poser sa crosse. Shepard, la petite passe par-dessus les crosses des défenseurs zougois. La mer encore qui est venue récupérer ce pas, les mêmes mauvaises passes dans la ronde. Ça va être récupéré par les joueurs de Cloton qui se battent. Et puis Ramolt avec Bouchard. Cette fois-ci, hors-jeu d'Imonen qui s'est précipité. Le top scorer zougois, 40 points tout rond avant cette rencontre et qui a marqué son but. Pardon, qui a fait la passe à Grossman sur le troisième, qui n'a pas encore marqué son but. Contrairement à l'autre top scorer Kolarek qui lui a marqué. C'était tout à l'heure et encore une fois Martin Gerber qui laisse échapper ce palais. La main du portier mentalois de Cloton un petit peu fébrile dans ce deuxième tiers. Marchini, deuxième compteur du club zougois, mais plus fine gâchette avec 14 réussites. Devant Imonen 13 et Souris 12. Du club zougois qui n'a encore pas trouvé la faille ce soir. Il lui reste un peu plus de 25 minutes pour y parvenir. Josh Holden qui remet sur zone de le bon shoot de Zolden qui passe dessus et puis ce puck qui revient dangereusement. C'est un peu gonflé de Mathis Olim de vouloir se donner ce puck pour le propulser derrière Holden qui travaille derrière la cage. Puck qui est toujours pas dégagé. Voilà qui va être fait maintenant. Ça de la peine tout de même les joueurs de Cloton à sortir le puck de leur zone.
Solimb qui résiste bien, le Norvégien. Kolarek qui reçoit ce puck encore une fois, qui tente sa chance. Zondel très sagement derrière la cage. Récupération de Lucas Frick. Alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette deuxième période. Ernie là qui se fait bousculer dans les bandes. Un puck qui arrive à Saint-Hilaire. Et puis une tentative de Zanger qui ne donne rien. Cloton qui passe dangereusement tout de même devant Martin Gerber. Laser qui résiste. Qui parvient finalement à extraire ce puck de la mêlée. Bonne sortie de zone de Blazer qui poursuit son action. Qui va s'en aller jusqu'au centre. Il ne reçoit pas le puck qui laisse compter. Mais Blazer toujours qui peut adresser tout de même un shoot en se retournant. Emmanuel Peter. Burgler qui va au contact face à Kohlenberg. Emmanuel Peter, ça lutte beaucoup. Schneider. Et puis Cloton qui peut se dégager. Échanger de ligne rapidement. Il en va de même pour Zug avec Schneider encore qui se dit que si ça a marché déjà 2 fois ce soir, eh bien pourquoi pas forcer un peu la chance et le destin pour aller cueillir un 3e but. Immonen qui se bat et qui sort vainqueur. Qui pousse le puck au fond face à Bach. Qui protège Gustafsson. Gustafsson qui distille un puck intéressant. Puck qui finit au fond. Ouais, Bouchard là qui est venu solliciter la rondelle. Bouchard toujours, il est au milieu de 4 défenseurs. Immonen. Bouchard pris par Gustafsson mais qui s'en sort. Et puis le puck est contré. Mais dégagement interdit. Concédé par les joueurs de Cloton. On revoit, c'était le tir de Zondel, le Suédois, qui est revenu de manière un petit peu bizarre et qui a bien failli profiter à Reto Souris. Travail fort pour garder le puck dans la zone. Varcini qui allume à bon escient. Ça a failli surprendre Gerber. Zondel qui peut écarter sur Schlumpf. Marchini encore qui a décidé de passer la 2e vitesse là en cette fin de 2e période et qui abat un travail considérable de forechecking. Attention, Jorzou doit de ne pas mal communiquer. Souris là qui bénéficie d'un contre favorable. Il y a Holden au centre sur ce puck remonté par Schlumpf. Et la cosse de Souris qui se brise. Solim face à la Talo. Avec Morand qui parvient à intervenir juste devant Kolarek. Il poursuit son action pour aller donner un petit coup de crosse dont il a le secret au top scorer de Cloton. Kolarek qui met un petit peu de vicieux. Il trouve les jambières de Stephen. Moins d'1 minute à jouer dans ce tir médian. Ne compte qu'une seule réussite jusqu'ici, juste avant la mi-match.
en supériorité numérique à 5 contre 3. Réussite qui a été l'œuvre du top scorer zurichois Kolarek. Von Gunten qui sort ce palais. Récupéré. Il y a hors-jeu si Immonen s'en vient toucher ce puck qui passe devant Stephen. Grossman qui protège son gardien. C'est plutôt bien vu. Et puis la Bouchard qui n'a pas pu contrôler la rondelle. Shepard. On essaye de trouver les espaces. Casut qui remet derrière lui. Et Stephen qui intervient juste sur la sirène. À nouveau 20 minutes qui ont passé très vite. On revoit ce shoot de Marchini et puis cette tentative de déviation qui a bien failli tromper la vigilance de Martin Gerber. Mais le puck qui passe à côté. Une seule réussite et l'élève de cet homme, le top scorer des Aviateurs, Kolarek, qui a donc réussi à marquer le deuxième but pour son équipe et qui laisse Cloton dans la course. On va voir ce que va donner le troisième tiers. Cloton va-t-il revenir? C'est ce qu'on va savoir d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Coup d'envoi qui va être donné de cette troisième période. Enfin, à moins que Immonen et Mathis Olim n'en viennent aux mains avant que l'engagement ne soit donné. Le Finlandais et le Norvégien là qui montrent leur désaccord. Et là on va envoyer les deux top scorers, Kolarek et Bouchard, pour donner le coup d'envoi de cette dernière période, de ces derniers 20. Premier buteur de la soirée, Olimb. En discussion avec Kolarek. Et Cloton qui gagne cet engagement dans la zone de défense zougoise. Stéphane qui ne doit pas intervenir parce que ce puck passe à côté de sa cage. On va être très attentif à la manière dont Zug va évoluer lors de cette ultime période. Est-ce que Harold Kreis a demandé à ses joueurs de ne surtout pas prendre de risques et de défendre cette unité d'avance au compteur durant le laps de temps qui les sépare de la sirène finale, ou est-ce qu'au contraire il leur demande d'être offensif avec peut-être une possibilité là, mais le puck qui n'est pas récupéré par Holden Souris cette fois-ci, qui se le fait subtiliser, le puck toujours pas sorti, si estiment les arbitres hors jeu là de la ligne Marchini, Souris, Holden. Qui reste sur la glace pour l'engagement juste en dehors de la zone de défense des Cloton Flyers, qui eux n'ont pas vraiment de questions à se poser. Ils doivent attaquer avec le pressing de Casut qui tente de faire jouer Josh Holden. Gustafsson à l'image, le Suédois de 27 ans qui a joué avec les Philadelphia Flyers avant de faire un petit tour par la KHL. Kolarek qui a l'engagement face à Holden. Et joueur de Cloton qui gagne la plupart des mises en jeu. Et là, autant la fluidité était caractéristique des deux premiers tiers, autant sur ce début de troisième période, eh bien, on sent déjà que la rencontre va être un peu plus hachée. Normal, me direz-vous, puisque c'est cette période-là qui compte et
qui sera déterminante pour les 3 points avec Immonen là qui va se créer une occasion. Immonen qui fait tout seul mais qui shoot à côté des buts de Martin Gerber. Il y aurait eu mieux à faire là pour le Finlandais qui s'en vient scotcher Kolarik contre la bande. Bouchard qui n'arrive pas à s'agripper. Cloten qui peut poursuivre son action avec Bieber. Bieber toujours qui tient sur ses patins. Bieber pris par Grossman et Ramolt qui arrive à sortir la rondelle. Immonen avec Bouchard. Et puis Martin Gerber là qui d'autorité s'en vient dégager ce palais. Peter qui pioche contre la bande. Récupéré par Cloten de fort belle manière ce palais. Kellenberger qui remet à Von Gunten. Von Gunten qui poursuit son action et Alatalo qui peut intervenir. Pressing tout de même des joueurs zougois. Pressing efficace. Par contre la sortie de zone est loin d'être un modèle du genre. Et le puck qui atterrit dans la mitaine de Tobias Steffen. L'envoi a été signé à Von Gunten. Immonen qui a tout de même ajusté le poteau extérieur. Et là, la sortie de Martin Gerber devant Ramolt. Zenger pour sortir cette rondelle. Et Gerber qui bloque. Public de Cloten qui croit encore à la victoire de ses protégés. Zug qui aimerait bien fêter une nouvelle victoire sur cette glace, chose qu'il n'a plus réussi depuis octobre 2012. Et une victoire probante de 5-0. Attention à ce puck qui passe juste à côté des buts. Et là, quelques points qui vont voler. Marchand qui n'a pas apprécié que son gardien soit rudoyé. Alors il va y avoir de la pénalité dans l'air. C'est Azadi là qui a fait les frais de la vindicte de Marchand. On revoit Azani qui pioche, Et puis les deux hommes qui échangent quelques politesses. Le juge de ligne qui attend tout de même avant d'intervenir parce que entre les gants et les crosses qui volaient, il y avait de quoi recevoir une balle perdue, si vous me passez l'expression. Alors, que va décider monsieur Eichmann? Il consulte tout de même la vidéo pour se rendre compte de où était passé le puck, mais à mon avis, aucune chance que celui-ci n'ait franchi la ligne fatidique. Ah ouais, il est bel et bien juste devant le portier zougois, Tobias Steffen, qui a bloqué cette rondelle de la jambière. Alors, je ne vois pas vraiment où peut être l'interrogation des arbitres. Aucune chance pour que on assiste à quelques coups de théâtre.
Marchand sur le banc des pénalités. Et de l'autre côté, à n'en pas douter, Adam Hazani. Que voici à l'image. Tous deux pénalisés pour 2 minutes. On va donc évoluer à 4 contre 4. Cela va créer des espaces. Et peut-être profiter à un joueur tel que Marcini. Schlumpf qui remonte ce palais, qui pousse au fond pour Holden, qui est précédé par Lucas Frick. Shepard qui fait le tour de la cage et qui tente de surprendre le portier zougois. Et qui n'y parvient pas. De l'autre côté, Zandel qui tergiverse un tout petit peu. Holden qui n'arrivera pas, s'il peut pousser à Marcini tout de même. Retour à Zandel à la bleue. Schlumpf. Holden. Et puis, sortie de zone. Joueur de Cloten qui préfère temporiser avec Ramolt, là, qui vient faire jouer Von Gunten. Et retour de Kolarek sur la glace. Kolarek qui pourrait bien profiter avec Mathis Olimb, qui préfère rebrousser chemin et transmettre à son top scorer. Les deux hommes qui combinent avec le concours de René Bach. Bach face à Morand. Et Souris qui lui aussi revient en arrière, prend de la vitesse. Johan Morand qui porte le puck, qui va pousser au fond. Morand encore qui tente à lancer mais sans trop de conviction à la Talo, là, qui se fait un petit peu abuser par Mathis Olive Débat, qui est venu chercher ce palais. Bonne tentative de Bach qui ne trompe pas Stéphane. On revoit le beau geste et la belle passe d'Olimb. Ouais, c'est tout de même le bras de Tobias Stéphane qui envoie ce palais dans les hauteurs, parce que celui-ci prenait la direction de la transversale. Grossman. Grossman qui peut transmettre à Bouchard. Bouchard en bécane qui tente de tromper la vigilance de Martine Gerber. Et beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup plus hachés cette dernière période. 13 minutes 51 encore à jouer. Et si Harold Kreis a découpé ce tiers en 4 petites périodes de 5 minutes, eh bien les Zougois ont déjà fait un quart du boulot. Récupéré de manière chanceuse par Marchand, qui n'arrive pas à aller au bout de son action. Peter Alatalo qui tente d'empêcher Shepard de faire bon usage du palais avec Frick, et puis ce puck qui revient et faute signifiée à l'encontre de Morand. Pas d'accord Morand, mais sa réputation
le précède désormais. Régulièrement pénalisé. Morand ici pour cette faute sur Léon. De retour au jeu ce soir. Et vous le voyez, 88 minutes de pénalité au total cette saison. Pour le Français à licence suisse, qui a d'ailleurs prolongé son bail avec le FA Outsug de 2 ans. Nouvelle situation spéciale donc pour Cloton, qui a su profiter de la précédente. Alors certes, c'était non pas avec un seul homme de plus sur la glace, mais bien 2 que Kolarek a trouvé la faille. Et pourquoi pas ici? Le voici, le but de Shepard qui égalise. Alors il n'aura pas fallu longtemps à Cloton pour faire parler la poudre et marquer ce 3e but. James Shepard. 3-3. Pénalité qui coûte cher à Zoug, la discipline qui permet à Cloton de marquer une nouvelle fois avec cette excellente passe et ce démarquage de Shepard qui finit le travail dans la lucarne gauche du portier zougois. Nettoyer la toile d'araignée. Et c'est 3-3. Au vu de la fignonomie de la partie, c'est mérité alors qu'il reste 12 minutes à jouer. Limonen, pas d'accord. Et Stéphane qui doit s'incliner une 3e fois. Tout est à recommencer pour les 2 équipes. Match intéressant parce que Cloton a dominé sans marquer en début de match. Et puis en jouant un peu plus intelligemment, en attendant et en faisant preuve d'un peu plus de patience. Eh bien, ils ont pu remonter à hauteur de ces Zougois qui auraient pu même mener de 3 longueurs avec un tout petit peu plus de lucidité et de chance. On pense au poteau de Souris et puis à cette action de la seule face à Martin Gerber lorsque la marque était déjà de 3-1. Zondel qui ajuste le portier zurichois. La mer justement qui remet derrière. Et Zoug là qui recommence à pointer le bout de son nez. Alors qu'ils avaient décidé de faire profil bas et de conserver l'acquis obtenu lors du premier 20. Matthias Bieber qui souffle à nouveau. Holden. Josh Holden là qui tente de passer. Il finit par transmettre à Latalo. Il y a une bonne possibilité pour les Zougois. C'est bien joué entre Holden, Marchini et Souris. Ouais, il peut remercier Marchini, Souris et Josh Holden parce que la combinaison était juste splendide. Et but de Souris. Il a mis le temps pour trouver la solution de son 13e but. Reto Souris, voilà qui est fait. Mais on va revoir cette combinaison absolument splendide. Holden là qui profite d'un contrôle manqué de Frick, qui transmet à Marchini. Altruiste en l'occurrence, qui transmet à Souris. 3 compères ont l'habitude de ce genre de combinaison, mais toujours très bien joué. On revoit Holden, Marchini, Souris qui parachève le travail dans la lucarne lui aussi de Martin Gerber et Zoug qui reprend l'avantage. Alors ils n'auront pas douté très longtemps.
les joueurs zougois, mais quelque chose me dit qu'il ne s'agit pas là de la dernière réussite de cette partie. Parce que dans les 11 dernières minutes du temps réglementaire, il va s'en passer encore des vertes et des pas mûres. Cloton, qui pensait avoir fait le plus dur en revenant et qui doit une nouvelle fois puiser dans ses ressources pour ne pas se laisser distancer. Shoot de Burgler et arrêt de Gerber. Cloton qui a le temps, qui a montré qu'il avait les capacités pour revenir. Bon shoot de Marchand et puis Cloton là qui peut repartir en contre par Kugisberg qui n'arrive pas à contrôler totalement ce palais Saint-Hilaire. C'est le Teller au fond. Saint-Hilaire toujours. Et puis René Bach qui pose sa crosse sur le peu qu'il la laisse à von Gulden pour permettre à son équipe de changer de ligne. Voilà qui est fait. Von Gulden qui remonte ce palais. Attention à Bouchard. Von Gulden qui envoie un peu qu'au fond zone le plus prompt sur ce palais. Palais dégagé, mais dégagement interdit. Alors que on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On revoit la réussite numéro 4 du FH Zug. Le doigt rageur de Reto Souris pour signifier sa gratitude à Marcini. Kolarek avec Olimb. Kolarek encore. Tente le shoot. On a vu que l'homme était loin d'être maladroit dans cet exercice. Et Kolarek qui se décale. Cette fois-ci, l'angle était un petit peu trop fermé. Bon shoot encore à l'encontre de Stéphane. Et puis peut-être une possibilité de contre avec la mer qui laisse sur Bouchard. Bouchard qui distille une nouvelle fois un bon coq sur Alatalo. Et c'est le 5-3 par Alatalo. Une nouvelle fois, cette combinaison qui marche à merveille. Bouchard qui tranquillement attend la montée d'un défenseur. C'était Grossman en fin de dernière partie. C'est Alatalo pour son premier but de la saison. Et c'est ça qu'à 3 à nouveau de longueur d'avance pour les Zougois. Étonnant tout de même, comme Cloton arrive à revenir à hauteur de son adversaire pour à nouveau, en quelques minutes, se laisser distancer. Mais on comprend mieux pourquoi Bouchard compte autant d'assists. 33. Exactement. Quel passeur, quel playmaker. Bouchard qui sait trouver ses partenaires démarqués et leur transmettre des palets propres et bien utilisables. Alors cette fois-ci, Schelling qui tente de relancer. On se demande vraiment comment Cloton pourrait ne serait-ce qu'espérer revenir dans cette partie, parce que Burgler, attention Burgler, peur qui passe non loin de la cage des buts de Gerber. Au moment où ils l'ont voulu, les joueurs zougois, ils sont pressés sur l'accélérateur et Cloton a été débordé. Bon shoot. Et Stéphane qui intervient sur
se lancer en force de stop. On va voir le shoot de Burgler. Ah, et dévié par Martin Gerber. Petite chorégraphie des fans zougois qui ont fait le déplacement en ce 23 décembre pour fêter la victoire qu'ils espéraient hier face à Langnau, ici à Kloten. Alors même si rien n'est jamais joué en hockey sur glace et que tant que les dernières secondes ne se sont pas égrenées à l'horloge du stade, il reste une possibilité de refaire surface. La mainmise zougoise sur cette période, ou cette fin de période plutôt, ne laisse que peu d'espoir à la troupe de Sean Simpson pour revenir. Back. Possibilité, Bouchard pour écarter le danger. Tout simplement, petite passe à Von Gunten. Le hockey parfois peut être assez simple. Holden qui récupère suite à cet envoi de Souris. Souris qui va peut-être pouvoir rendre l'appareil à Marchini. Il se bat derrière les buts de Gerber. Combatif comme à son habitude. Reto Souris, même si la partie est plutôt bien engagée. Et Harold Kreis, sans doute satisfait de la tournure des événements. Il a dû avoir quelques instants de doute lorsque Shepard a marqué le 3-3. Et quelques instants seulement, puisque Souris a tout de suite remis l'église au milieu du village. Alatalo, le team buteur pour l'instant de cette partie, qui intervient avec l'aide d'Emmanuel Peter. Peter encore qui pousse au fond. Récupération de Philippe Schelling. Une mauvaise passe de Schelling et puis le Zougois, en l'occurrence Schneider, qui aura lui aussi fait très mal à Kloten avec ses 2 buts ce soir. Il peut gagner de précieuses secondes. Encore une récupération zougoise. Et Marchand qui pousse au fond. Immonen. Immonen pour Bouchard. Et Bouchard qui distille encore une bonne passe pour Zondel. C'est d'une simplicité, d'une limpidité sans faille. Et encore une fois, c'est la mer qui marque et non pas Zondel. La mer pour le 6-3. Mais la passe est bel et bien de Pierre-Marc Bouchard. Il a réussi à trouver son but. Regardez, Bouchard, hop, dans la crosse de la mer qui n'a plus qu'à pousser au fond. Et la mer qui, lui aussi, vient remercier son top scorer parce que la passe est vraiment de qualité. 6-3 cette fois-ci, c'en est fait des espoirs zurichois à 5 minutes du terme de la partie. 3 buts d'avance
pour Zug. Et Bach qui n'a pas pu empêcher le puck de ressortir. Véritable poison, Pierre-Marc Bouchard, pour ses adversaires. Diamant précieux pour ses coéquipiers, tant ceux-ci peuvent compter sur des caviars dans le timing, sur la palette au bon endroit et dans le mouvement de l'action. C'est tout simplement la grande classe. Pour l'ancien joueur du Wild de Minnesota et des New York Islanders. Lui qui a d'ores et déjà convenu d'une entente jusqu'en 2017 avec le FA Zug. Autant dire que Zug redevient un candidat sérieux avec un bon portier, avec des joueurs comme Bouchard, comme Diaz, comme Souris, comme Marchini. Au titre de champion, titre que le FA Zug n'a remporté qu'à une seule occasion. C'était en 1998. Colin Muller et Sean Simpson n'ont pas la mine des grands jours. Et du côté des supporters, on a compris que les carottes étaient cuites. D'aucuns décident de s'en aller prématurément et de quitter la patinoire, ayant eu assez de ce spectacle qui voit leur protégé s'incliner une nouvelle fois. Pas de renoncement pour les joueurs de Cloton, avec encore une fois là, quelques échanges de bons procédés. Et Morand toujours prompt à s'en aller batailler. Cloton, dans le dernier titre, remonte à 1996. Vainqueur du championnat à 5 reprises, et notamment en 93, 94, 95 et 96. Période faste et but. Le quatrième qui est marqué un petit peu de manière abrupte par Léon. Léon pour le 4-6. On va revoir. Personne ne l'attaque, alors il tente sa chance ras de glace et il surprend Tobias Stéphane. Peu étonnant quand même de voir Stéphane s'incliner sur ce genre de lancer. Il n'en revient pas lui-même. Robin Léon, jeune joueur de 22 ans, suisse-finlandais, formé au club. Et alors, de longueur. Et Imonen qui continue de venir titiller ses adversaires lors de l'engagement. En l'occurrence Shepard cette fois. Shepard. Shepard au centre. Et alors si ce puck-là avait fini au fond, il aurait resté près de 3 minutes à Cloton pour tenter d'égaliser. Ça serait intéressant si les Zurichois parvenaient à revenir à une longueur dans les instants à suivre. Manifestement, il y a encore un petit peu d'espoir et un peu de jus. Ils n'ont pas totalement abdiqué. Récupération de Gustafsson. Et puis Gerber qui semble vouloir quitter sa cage. Si Zandel s'en est aperçu, il aurait pu tenter d'envoyer ce palais directement dans la cage. Voilà, qui est fait. 6e joueur de champ. Puck perdu, attention. Puck sorti
par stop. Engagement dans la zone de défense zougoise. Le public qui réclame 2 minutes à l'encontre d'un joueur zougois. Coupable, selon eux, d'avoir mis le puck directement hors de l'aire de jeu. Sean Simpson qui semble avoir demandé son temps mort avant cet engagement dans la zone de défense zougoise. Un peu d'intox entre les deux camps. Sean Simpson qui a été entraîneur du FSA Zug et qui a même remporté le titre de champion en 98. Il a également été champion à Zurich, là où il avait remplacé Kreis d'ailleurs. C'était en 2009, entraîneur de l'équipe nationale également, Sean Simpson. Et puis les joueurs de Cloton là qui sont restés à 6 contre 5 et qui ont gagné l'engagement et qui restent dans la zone de défense. Bien évidemment, Gerber a quitté sa cage. Le shoot de Mathis Olimb. Kolarek pour récupérer. Là, ça va être le 7e pour le FH Zug. Immonen dans la cage vide. Pas compliqué pour le Finlandais. 7-4 par Immonen. 11 buts dans cette confrontation. Et Immonen qui marque facilement le 14e but de sa saison sur cette sortie de zone. Ce puck perdu par Cloton. Mais lorsque le gardien a quitté sa cage et que Souris vous donne un puck de cette nature, eh bien la transformation devient un jeu d'enfant. Et Immonen se charge de faire le boulot. 7-4 et donc nouvelle victoire zougoise sur la glace zurichoise de Cloton. Après le 27 octobre 2012, eh bien, il y aura le 23 décembre 2015. Burgler. Et nouveau shoot à l'encontre de Gerber. Gerber qui a bien évidemment réintégré son but pour les derniers instants de cette partie. Et donc Cloton qui va rester à ses 43 points sous la barre donc à la pause de Noël. Coupe Spengler oblige, championnat de Suisse qui va s'arrêter pas trop longtemps puisque dès le 2 janvier, eh bien, les deux équipes seront à nouveau sur la glace. Cloton pour s'en aller à Berne et puis Zug pour recevoir Lausanne. Zug qui termine donc l'année sur une victoire et Cloton qui s'incline au niveau des 2 dernières journées. C'est le même bilan pour les deux équipes à ceci près que face à Langnau. Zug ne s'est incliné qu'après les tirs au but. Voici cette partie qui s'achève. Harold Kreis et le FH Zug qui remporte donc une victoire sur la glace zurichoise après un peu plus de 3 ans
d'attente. Kreis satisfait. Zug qui remporte le dernier match de l'année, son dernier match de l'année, 7-4 dans un match rapide, vif et plutôt intéressant à suivre. Les joueurs zougois satisfaits, les deux entraîneurs qui se congratulent. Belle image donc pour terminer l'année. 7-4 pour Zug qui a fait le plus dur lors de la première période mais qui a été rejoint peu après la mi-match avant de réagir par Sourial-Atalo Lamer et finalement par Imonel pour sceller le score final. 7-4, victoire de Zug et défaite des Cloton et de Kolaric. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle rencontre sur Téléclub. À suivre le studio avec tous les buts de cette 34e journée du championnat de suite. Un joyeux Noël, de belles fêtes à toutes et à toutes. Et puis rendez-vous bien évidemment dès le 2 janvier pour la suite de ce championnat. Belle soirée. Au revoir et à bientôt.